Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette, enseignante, médium, passeuse d'âme. Et je suis là ce soir pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à l'instant, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de... Qu'est-ce que je vous dis, moi? Il vous suffit d'aller sur www.parlezmoi-d'avenir.tv. Je vous dis n'importe quoi, je passe du coq à l'âne. Je vais passer au concours parce que je pensais concours. Oui, ne pas oublier de lancer le petit concours. Mais oui, parce que le petit concours, il est là aussi pour vous, hein, pour que vous puissiez avancer sur vos chemins de vie. Comment activer ce petit concours? Eh bien, très très simplement. Vous possédez un portable, un attel? Ah, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Oui, tout simplement. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et grâce à ça, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, pas n'importe quoi, hein, puisque vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un super, super beau cadeau qu'il faut activer. Voilà pourquoi j'avais pour vous dire d'activer votre concours. N'hésitez pas à l'activer, ce petit concours. Si vous ne possédez pas de portable ou de Natel, pas de souci, on a aussi pensé à vous, hein. Bah oui, parce que vous avez aussi le droit de participer au petit concours très simplement aussi, puisque je suis persuadée qu'à la maison, on a tous un petit bout de papier, une enveloppe. Oui, je suis sûre même. Alors, sur le bout de papier, vous mettez tout simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Mais c'est tout simple, donc allez-y, activez-le, ce petit concours. Donc je reviens un petit coup en arrière là, puisque j'étais en train de vous présenter les consultants et les consultantes qui sont là pour vous, hein, juste au bas. Donc pour les personnes qui n'auraient pas Internet, ou pour les personnes aussi malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants, consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 tout simplement et vous serez en direct ici avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Ou alors, eh bien, comme ça peut arriver certaines fois, hein, vous avez la possibilité de composer le chiffre 3. Le chiffre 3, lui, ça va être votre guide, votre petit ange gardien personnel. Ça va être lui qui va prendre la décision à votre place et qui va vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment, tout simplement. C'est lui qui prendra la décision. Vous composez le chiffre 3 et vous vous inquiétez pas. Je suis persuadée que la personne qui vous guidera sur votre chemin de vie sera la bonne. J'en suis plus que persuadée. Essayez une fois. Essayez. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que vous avez aussi à disposition les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel, hein. Et oui, toujours. Donc vous pouvez les acquérir, soit vous préférez attendre les ouvertures des bureaux, et là, vous attendez 8 heures le matin et vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment faire pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Ou alors vous le voulez tout de suite, vous en avez besoin tout de suite.
Eh bien, il vous suffit d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous pourrez directement acquérir ces petites cartes prépaies. Vous savez que vous avez aussi à disposition et là, je sais qu'on arrive dans cette période où on a envie de faire plein, mais plein de petits cadeaux. Oui, oui, on est dans la période où on a envie de se faire plein, plein, plein de petits cadeaux et des fois, ben, c'est vrai que, on ne sait pas trop quoi choisir parce qu'on s'est dit: «L'année d'avant, on a offert ça, l'année passée, c'était ça et puis cette année, bah, je ne sais pas trop quoi offrir». Alors, un petit conseil, vous allez tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez découvrir des merveilles, mais vraiment des merveilles, ce que je vous dis, des petits cadeaux à petit prix, des petits cadeaux qui peuvent faire du bien, des petits cadeaux qui peuvent aider à avancer sur le chemin de vie, sur l'ouverture à la spiritualité. Vraiment des petits cadeaux, comme par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Ah ben voilà, le pendentif de protection en calcédoine bleue. Il est magnifique ce petit pendentif avec la petite pochette qui va avec. Non seulement il est magnifique, mais en plus de ça, il est protecteur. Donc vous portez ce petit bijou et vous serez protégé. Donc waouh, un super beau cadeau à offrir ou à s'offrir à soi-même pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison plus les frais de livraison, hein, n'oubliez pas. Vous avez aussi cette magnifique boule d'obsidienne noire avec le petit support en verre, hein, que vous voyez juste au-dessous, hein, qui vous est offert. Donc cette obsidienne noire, c'est une pierre qui sera très protectrice si vous êtes au bureau. Par exemple, si vous travaillez longuement avec internet, si vous êtes longuement avec votre portable, votre Natel, eh bien l'obsidienne noire, elle va justement purifier un petit peu l'atmosphère de ces ondes, qui sont autour de vous et vous protéger un petit peu de tout ça. Donc c'est vrai que ça, à l'intérieur d'un bureau, c'est juste l'idéal. Donc cette petite boule d'obsidienne noire vous est proposée pour la modique somme de 30 francs plus les frais de livraison, hein, toujours. Donc vraiment ça, c'est à avoir dans son bureau, ça je vous le promets, hein, ou à côté de son téléviseur aussi. Parce que c'est vrai que ah ouais, les ondes, hein, sont des ondes qui sont pas très, très, très agréables, hein, pour nous. Donc si on peut s'en protéger un petit peu, eh bien, faisons-le. Donc avec cette petite boule d'obsidienne noire, avec le support qui vous est offert, hein, le petit support que vous voyez juste au-dessous, vous est offert. Donc la boule en elle-même d'obsidienne noire vous est proposée pour la modique somme de 30 francs plus les frais de livraison. À l'intérieur de notre boutique, vous allez pouvoir encore y découvrir des oracles. Vous allez pouvoir y découvrir, ah mais cette magnifique bague, mais oui, la bague asiatique Sakura. Alors celle-ci, elle est plus que magnifique, elle est protectrice. Donc ne vous inquiétez pas pour vous dire: «Ah mais moi j'ai un petit doigt» ou bien «Moi j'ai un doigt moyen, je ne sais pas si ça va lui aller» ou bien si vous désirez l'offrir. Cette bague est réglable, donc ne vous inquiétez pas de savoir la grandeur du doigt de la personne. C'est pas un souci, comme toutes les bagues qui vous sont proposées dans notre boutique, hein. Ne vous inquiétez pas de vous dire: «Ah mais je sais pas si je dois l'acheter» parce que c'est vrai, il y a des personnes qui ont des petits doigts, des personnes qui ont des doigts moyens, et cetera. Heu, Aucune inquiétude de ce côté-là, toutes nos bagues sont réglables. Donc faites-vous pas de soucis et puis, ça, je trouve aussi que c'est un magnifique cadeau à offrir pour la modique somme de 30 francs plus les frais de livraison bien sûr, hein, comme d'habitude. Donc comme je le disais, vous allez pouvoir aussi y découvrir plein d'oracles, des bougies des neuvaines, des pendules, vraiment tout
tout pour faire plaisir à tout le monde, même à vous-même, hein, pour vous faire un petit plaisir. N'hésitez pas à aller visiter notre boutique sur www.parlesmodsavenir.shop, S-H-O-P. Voilà pour ce qui est de la boutique. Alors, pour ce soir, j'ai décidé de prendre comme oracle pour débuter notre soirée l'oracle de la sagesse de la terre. Et oui, parce que voilà, on va permettre très très prochainement à notre terre-mère d'aller se reposer. Et en attendant qu'elle aille se reposer, ben, on va encore un petit peu profiter d'elle, hein. Aller chercher les châtaignes, faites-vous plaisir d'aller en forêt ramasser les pins, les pives, comme on les appelle, hein, les pommes de pin, les pives. Ça aussi, ce sont euh, des comment est-ce qu'on dit? Des éléments de notre terre-mère qui sont protecteurs, hein, les pives, oui, oui. Allez, ramassez-en, amenez-en dans votre lieu de vie, comme par exemple, eh bien, j'ouvre juste une petite parenthèse, la pomme de pin, la pive, si vous en mettez une à la tête de votre lit, eh bien, elle vous apportera protection et durant votre sommeil. C'est protecteur avec une branche de romarin. Ça empêchera justement les mauvais rêves d'arriver. Donc, une pomme de pin avec une branche de romarin à la tête de votre lit et vous serez protégé. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Alors, on va regarder ce que l'oracle de la sagesse de la Terre va vous apporter ce soir. Alors, je me concentre juste pour vous, ici et maintenant. Alors, on me sort quoi ce soir? La prospérité. Voilà, je vous présente la carte, la prospérité. Et on va tout de suite aller voir le message qui vous est délivré avec cette carte de prospérité. Oh là là, c'est un très beau message, hein. On commence bien, hein. On commence bien la soirée avec un message de prospérité. Je vais le trouver. Voilà. Alors, comme d'habitude, il faut mes deuxièmes yeux, c'est écrit trop petit. Voilà. Alors, Arum grimpant est une plante qui est souvent associée à la pleine lune. Il apporte une certaine plénitude de l'énergie retrouvée et également la bénédiction et l'abondance dans toute notre vie et notre futur. L'agate dendritique est connue comme la pierre de la plénitude. Lorsque nous sommes préoccupés par des problèmes d'argent ou de ressources pour vivre, nous avons tendance à nous accrocher trop fermement à ce que nous avons. Mais la prospérité doit circuler. Ne vous fermez pas à l'abondance de l'univers en adoptant cette croyance que vous êtes pauvre. Semez à tout vent, vous verrez que vous êtes en mesure de récolter ce qu'il a à vous offrir. J'ai tout ce qu'il me faut et suffisamment pour partager avec les autres. Je participe continuellement au flux de l'abondance dans le monde et je supprime les freins provoqués par l'avarice. Donc, prospérité, 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 voilà. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation, ou alors tout simplement le chiffre 3 et lui, ça va être votre guide. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et qui va vous guider vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Mais là, je crois que nous avons déjà une de nos consultantes qui est présente avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Sarah, je suis ravie de vous entendre ce soir et je vais Oui, vous moi aussi, donner ça la me fait plaisir. parole.
pour que vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, moi, je m'appelle Sarah. Mon code PIN, c'est le 555. Comment je travaille? Alors, moi, c'est plutôt la médiumnité. J'ai un tarot, c'est l'oracle G. C'est avec ça que je travaille. Et moi, je me laisse vraiment guider par l'au-delà. Et c'est vraiment l'au-delà qui me donne les messages que je transmets à la personne. Mais c'est très important pour moi, c'est la voix de la personne. Et c'est comme ça que je capte. Vous connectez à la voix de la personne. À la voix de la personne. Et c'est comme ça que les messages arrivent. Magnifique, magnifique. Et votre don est de naissance, donc. Oui, il est de naissance. Je l'ai depuis Ah, toute petite et je l'ai découvert à mon adolescence. ah, racontez-nous un petit peu. Un petit peu, c'est que quand j'étais petite, j'avais déjà des visions, des flashs, mais je comprenais pas encore quand on est enfant, on comprend pas ces choses-là. Oui, Et des fois, même dans la famille, quand j'avais des visions et des flashs, ça se passait les choses. Et, mais j'osais pas trop parler, vous voyez, je crois qu'on était tous comme ça quand on est oui. dans ces choses-là. Et On comprend pas tout de suite, puis on on a comprend peur pas, aussi quelque part. C'est vrai oui, parce que, voilà, il on y a des comprend choses qui pas nous toujours arrivent. ce qui nous arrive et on n'ose pas trop en parler parce que on a peur qu'on se moque de nous, des choses comme ça, alors on garde pour soi. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des prédictions dans la famille, c'est venu comme ça. Et chaque fois, les choses se passaient. Et jusqu'au jour où j'ai pris confiance en moi et je me suis acheté l'oracle de l'intuition. Et c'est comme D'accord. ça que ça a commencé plus en plus à se développer chez moi. Voilà. Magnifique, magnifique. Et dites-nous, à part l'oracle G, c'est tout? Vous n'avez pas d'autre oracle? Vous ne travaillez avec aucun autre support? Oui, j'ai les messages de l'au-delà aussi pour Ah, les personnes qui aimeraient un petit message de nos êtres qui sont partis. Eh ben moi, c'est voilà. avec plaisir que je tire des petites cartes pour les messages de l'au-delà. Et pour les personnes qui ne parlent pas bien français, je parle portugais à l'arrière aussi. Ah, très bonne chose, très 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 bonne chose pour nos amis portugais. Voilà. Sachez que vous avez Sarah qui parle votre langue et qui peut vous faire justement des consultations dans votre langue. C'est magnifique ça, Sarah. Oui, Et en oui, oui, général, parce vous êtes connectée à quel moment, Sarah? Alors, moi, je suis connectée un peu le matin. Un peu le matin, ça veut dire vers 11 heures. J'essaie au moins de me connecter pendant l'émission, midi, 14 heures. L'après-midi, on va dire 4 heures, 18 heures. Après, je reprends 20 heures, 22 heures. C'est très varié. Il faut vraiment que les personnes aient regardé sur le site. Et le D'accord. week-end aussi, mais voilà, il faut regarder sur le site. Mais le week-end aussi, je suis connectée. Magnifique. Est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote à raconter à nos téléspectateurs ou téléspectatrices, pardon, ou peut-être un Oui, message à bien délivrer? sûr. Alors, une personne qui m'a appelée cet été sur la ligne et qui voulait vendre son camping-car. Et moi, je lui ai dit, écoutez, votre camping-car, il sera vendu avant le mois de septembre parce qu'il partait en vacances au mois de septembre.
D'accord. Et après, il m'a rappelé de nouveau et puis il m'a dit, mais écoute, mon camping-car il est toujours pas vendu. C'était quoi, mi-août? Puis j'ai dit, mais écoute, on n'est pas au mois de septembre. Et puis, vers la fin août, il me rappelle et puis il me dit, c'est incroyable, j'ai vendu mon camping-car. Ah, fantastique. Fantastique. Mais Bon, ouais, c'est... c'est Oui, vrai que pour nous, c'est très difficile de dire l'espace-temps, hein. L'espace-temps, oui, c'est quelque chose de difficile. c'est très Mais, difficile, ouais. mais Mais moi, là, je vous sentais avez... le mois de septembre et en Ouais, effet, il a vendu son camping-car. Il est parti en vacances, son camping-car est vendu. Voilà. c'est magnifique. C'est Oui, magnifique. c'est magnifique quand on a des retours comme ça. C'est juste un cadeau du ciel. On dirait qu'on a pu aider une personne qui nous a appelés et qui est en difficulté et que nous, on a pu les aider à éclairer leur chemin. Ça, c'est juste magnifique. C'est un beau cadeau, c'est vrai. Ouais, ça, C'est c'est vrai. un beau cadeau du ciel. Ça, c'est Oui, sûr. oui. Alors, chère Sarah, je vous remercie pour ce petit contact. Je vais vous souhaiter plein de bonnes consultations de votre côté. Merci, puis bonne consultation à vous aussi. Et puis, Merci. ben, j'espère à bientôt. Mais oui, avec un énorme plaisir. Ah, répétez-nous juste votre code PIN. Le 555 555. Magnifique. Alors, je vous Alors, souhaite une ce très soir, je très suis belle soirée connectée jusqu'à 22 heures. ce soir avec nous. Oui, oui, Super. avec vous. Merci, Sarah. Merci à vous et puis une belle Belle fin de soirée. soirée. Bonne Merci consultation. beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir, Sarah. Au Alors, n'hésitez pas, hein. N'hésitez surtout pas, Sarah, elle est connectée maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous parlez le portugais, c'est vers Sarah qu'il faut aller. Elle parle, elle vous fait les consultations en portugais. Alors, n'hésitez pas. Elle vous aidera très volontiers à comprendre et à avancer sur votre chemin de vie. Elle est connectée. Donc, code PIN 555. Alors, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 si vous voulez être avec moi ce soir, le chiffre 2 plus, par exemple, le 555 pour être avec Sarah. Donc, comme ça, vous serez directement en cocooning avec votre petite consultation avec Sarah. Ou alors vous composez le chiffre 3 et le chiffre 3, eh bien ça va être votre guide, ça va être lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Et si on commençait notre soirée avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir? Alors, le premier thème que je vous ai préparé ce soir, c'est 5 choses à retenir quand tout semble mal aller. Eh oui, quand tout semble mal aller, on a tendance plutôt à descendre, hein. Alors, je vais vous expliquer ces 5 choses qu'il faut vraiment retenir. Quand tout semble aller mal, rappelez-vous ces choses. Le contentement ne consiste pas à vivre sans problème, mais plutôt à avoir la capacité de les gérer de manière saine. Il est souvent dit que la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Cela signifie que nous avons le pouvoir de décider comment nous percevons une situation, un obstacle ou un problème. Par exemple, la perte fait partie intégrante de la vie. Nous perdons des êtres chers, des choses importantes et parfois même une part de nous-mêmes. Gagner et perdre sont des aspects inévitables de notre existence. Il est naturel de faire l'expérience de déception, de solitude, de désespoir, de catastrophes et d'autres difficultés. Ces expériences font partie intégrante de la vie. Elles nous offrent l'occasion d'apprendre et de grandir, même si certaines d'entre elles peuvent sembler dévastatrices. Que faire quand tout semble aller mal? Lorsque vous faites de votre mieux, mais que l'échec persiste, voici 5 points à garder à l'esprit.
Point numéro un. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous avez perdu. Il est essentiel de ne jamais laisser quiconque ou quoi que ce soit compromettre votre intégrité. Chaque fois que vous vous concentrez sur les aspects négatifs de la vie, vous avez tendance à les attirer davantage. Cependant, dès que vous choisissez de voir les événements sous un angle positif et d'en tirer des leçons constructives, la vie se transforme en une aventure. Lorsque vous prenez le temps de considérer tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, vous constatez que vous êtes en train de réussir. Vous avez surmonté des défis tels que la maladie, la perte, le chagrin, les catastrophes, des expériences proches de la mort et bien d'autres obstacles. Vous êtes ici, prêt à avancer, et il est essentiel de reconnaître à quel point vous êtes extraordinaire. Les expériences douloureuses vous obligent à grandir. C'est regrettable, mais la douleur est souvent une enseignante. Combien d'entre nous ont entendu l'adage « pas de douleur, pas de gain ». Il est important de ne pas considérer nos échecs et nos souffrances comme des éléments qui nous victimisent. Au lieu de cela, observons comment nous avons surmonté nos épreuves. Examinons comment ces expériences nous ont motivés à persévérer. On continuera sur ce thème tout à l'heure car nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'ai gagné le Bonsoir. concours. Ah mais bravo! Félicitations! Merci. Et Alors, dites-moi, que puis-je alors, pour vous ce soir? vous avez les noms, hein? Oui, D'accord. Alors, j'aimerais savoir, tout premier pour moi, comment ça va oui. évoluer avec mon ostéoporose, ma hanche, tout ça, le dos. Ok. Alors, pour l'instant, je sens déjà une grande douleur ces temps-ci, hein. Ça vous embête? Oui, ça m'embête, oui. Ouais, je le ressens. Mais ça, c'est presque inévitable vu la météo. Parce que tout ce qui concerne les muscles, les os, c'est, comment est-ce qu'on dit? On devient une vraie station météorologique. Et dès qu'il y a trop d'humidité, les douleurs, elles sortent. Oui. C'est malheureux, mais oui, voilà. On ressent toutes les douleurs. Alors, on va regarder, je me concentre sur vos énergies et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, là, vous êtes déjà suivi et soutenu de ce côté-là. Oui. Ouais, on Oui. voit là, il y a un soutien qui est présent. Vous êtes bien suivi, vraiment bien suivi. Là, on me dit, regardez, bien suivi, tellement bien suivi que les énergies, elles vont aller de mieux en mieux. Eh ben, tant mieux. D'accord? Oui. Alors ça, c'est pour vos énergies personnelles. Et vous aviez une autre question? Oui. Oui, j'aurais aimé savoir encore. On va faire un week-end, donc samedi et dimanche, Oui. en Valais. J'aimerais savoir comment ça va se passer. Ok. Alors, pensez à ce week-end et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, vous avez dans votre jeu la carte de l'innocence et de la plénitude qui C'est pas mal. sort. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Oui. Beaucoup de partage et aussi un lâcher-prise qui va être fait lors de ce week-end. Eh ben, super. Tout va bien se D'accord? passer donc. Tout va bien se passer, oui.
Eh ben, super, merci. De rien. Maintenant, j'aime encore savoir autre chose pour la personne là avec le E. Le E, oui. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que, premièrement, cette énergie. Au niveau des énergies de la personne. Oui, Ok. Alors, pensez bien à cette personne et un stop quand vous le désirez. stop. Merci. Alors, cette personne, elle se bat aussi au niveau énergétique, hein. Elle est aussi soutenue, aidée. Oui, Mais c'est une personne qui a facilement le moral qui descend, hein. oui, t'as remarqué. Ouais, ouais, il a facilement le moral. C'est vite en bas, hein, chez cette personne. Mais on me dit aussi que sur son chemin des énergies, grâce à l'aide, hein, parce qu'il y a la carte de l'aide aussi, hein, qui est présente dans son jeu, grâce à l'aide, il va reprendre le contrôle de ses énergies. D'accord. D'accord? Et puis, oui, et puis ce problème financier, il va s'en sortir. Alors, on va regarder cette fois-ci au niveau des finances. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, cette fois-ci, au niveau des finances. Il y a un ralentissement au niveau financier. Il se sent un peu coupable de la situation, hein. Oui, Il y a la carte, alors regardez, il y a la carte de la culpabilité, du ralentissement financier. On le voit aller chercher, justement, chercher des solutions, hein, pour ce problème. Il va chercher des solutions, mais il se sent un peu seul. Il faut qu'il garde confiance, encore un petit peu de patience. Et c'est vrai il y a quelque chose, il y a une aide qui arrive au niveau financier. Il y a de l'aide qui arrive, qui va lui permettre justement, soit du côté proche, il y a une aide qui arrive qui va lui permettre justement de sortir un petit peu de cette impasse financière dans laquelle il est, hein. oui. Ouais. Mais après, ça ira, alors. Après, c'était, Oui, après ça ira. Après, il y a de nouveau la carte de la réceptivité. Donc après, ça ira mieux. eh ben, tant mieux. Donc, il n'y a pas de souci à faire non plus de ce côté-là. Non. Eh ben, tant mieux. Et puis, alors, l'autre personne encore, avec le R, Oui. Oui. je voulais savoir si cette personne va prendre contact avec moi. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Mais bien sûr qu'elle va reprendre contact avec vous. Oui, mais Vous quand? avez, vous avez la carte de la plénitude qui sort. Oui, Alors, mais on c'est me pour dit, quand, alors, je regarde. s'il vous plaît? Alors, il y aura certainement un appel de la part de cette personne euh, pour... ouais, elle va reprendre contact certainement pour les fêtes parce qu'on me montre quelque chose de festif, quelque chose de... Donc certainement, elle va reprendre contact avec vous pour la période des fêtes. Ah, seulement là, d'accord. Ouais, ouais. Eh ben, voilà. Alors, je vous remercie. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et
Merci, Et alors puis, bonne soirée. félicitations d'avoir gagné ce petit concours. Merci beaucoup. Alors, au Et puis, revoir, merci beaucoup. prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou le chiffre 3 qui lui sera votre guide et vous guidera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Mais là, tout de suite, sur le moment, on va s'accorder une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous au bas de votre écran. Comment mieux les connaître? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlesmotsavenir.tv. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, à prendre contact avec nos consultants et nos consultantes. Ils sont là, ils sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, on va continuer avec les 5 choses à retenir quand tout semble mal aller. J'étais en train de vous dire qu'il était important de ne pas considérer nos échecs et nos souffrances comme des éléments qui nous victimisent. Au lieu de cela, observons comment nous avons surmonté ces épreuves. Examinons comment ces expériences nous ont motivés à persévérer. Témoignons à notre propre puissance, de notre force et de notre résilience. Comme l'a exprimé Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Parfois, tout comme le lotus qui s'épanouit dans la boue et la terre, c'est au milieu des difficultés que nous avons la capacité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Rien n'est permanent. Sachez que ceci aussi passera. En rétrospective, vous constaterez que vous avez toujours trouvé le moyen de persévérer. Vous reprenez le fil de votre vie. Chaque fois que nous connaissons un revers, alors que nous faisons de notre mieux, il peut sembler que nous sommes bloqués, incapables d'avancer. Cependant, vous avez la capacité de le faire et vous le ferez. Dans la vie, rien n'est permanent. Tout est éphémère. Parfois, lorsque des obstacles surgissent sur notre chemin, c'est peut-être un signal qu'il est temps d'explorer une nouvelle voie. Même les petites choses que vous pourriez sous-estimer peuvent servir de tremplin vers quelque chose de meilleur. N'ayez pas honte de vos échecs et de vos cicatrices. Chaque fois que vous assumez la responsabilité de vos choix, vous entamez un processus de guérison vis-à-vis de votre passé. Chaque cicatrice que vous portez est le signe d'une bataille menée avec honneur. Vous avez survécu à des épreuves puissantes. Vous trahissez profondément votre propre être lorsque vous minimisez ou ignorez les défis que vous avez surmontés. Il est inutile de ressentir de la honte pour ce qui s'est passé, mais au contraire, servez-vous de ces expériences comme source de motivation pour créer un avenir meilleur. Vous n'avez pas à rendre de compte à quiconque, mais il est essentiel de vous respecter profondément. Vous avez fait face à des tempêtes, à des catastrophes, peut-être même chuté, mais vous n'avez pas été anéanti. Le but de votre expérience est un voyage connu. Continuez à avancer sur cette voie. Quand tout semble aller mal, se plaindre ne résout rien. Se plaindre ne libère pas les tensions, mais au contraire, cela nous fait revivre les problèmes et les entraves à notre croissance. Il existe une distinction notable entre
partager les enseignements que nous avons tirés de nos expériences et les laisser se transformer en drame dans notre vie. Vivre une vie exemptant de négativité constante peut être une source d'inspiration pour les autres. Lorsque vous trébuchez, une fois, deux fois ou même 20 fois, gardez à l'esprit que ces moments sont des opportunités de rebondir vers quelque chose de plus grand. Si vous vous plaignez à chaque chute, vous risquez de limiter considérablement votre progression. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a une entrave, on, on arrive à se rappeler, à se mettre en tête sur notre chemin de vie. Eh bien, comme je l'image à chaque fois, je dis toujours que derrière les nuages, il y a toujours, mais toujours le soleil. Rappelez-vous-en, derrière les nuages, il y a toujours, toujours le soleil. Donc, accrochez-vous à cette expérience de vie que vous avez dû traverser. C'est vrai qu'on a des passages qui sont durs, qui sont difficiles. Il faut que l'on se sépare d'un être cher. Et ça, c'est un passage des plus douloureux, de se séparer de ces gens qui ont fait un bout de chemin de notre vie avec nous. Et là, il est temps de se séparer. Mais ce n'est qu'une séparation. Cette personne qui a croisé notre chemin nous a apporté tellement, nous a guidés aussi, que elle sera toujours présente, toujours. Son âme est toujours présente et à chaque fois que nous en aurons besoin de reprendre contact avec ces personnes qui nous ont quittés, eh bien, appelons-les. Prenons un instant pour méditer et leur demander, ben voilà, viens me faire un petit signe, viens me montrer que tu es toujours présent à côté de moi, que tu es toujours là. Fais-moi juste un petit signe et je suis sûre que le petit signe, vous allez le recevoir. Je suis persuadée. C'est comme si vous perdiez aussi un emploi. Un emploi, eh bien, c'est un peu différent, c'est clair, parce qu'on peut toujours rebondir. C'est vrai qu'on a donné peut-être 10 ans, 15 ans, 18 ans dans une entreprise et que là, ben voilà, c'est un passage difficile. On va devoir se remettre en question, on va devoir repositiver parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, perdre un emploi, c'est pas si facile que ça. Mais rappelez-vous, même dans ces circonstances, rappelez-vous, vous avez les connaissances, vous avez la capacité, vous avez tous vos membres qui sont là, présents, vos mains, vos pieds. Allez-y, foncez, redonnez un nouveau sens à votre vie, allez vers votre soleil. C'est pas parce qu'on a trébuché, il faut se relever. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Bien et vous-même? Ça va, bien sûr. Écoutez, Dites-moi. j'ai Oui, une petite question. Ben, j'ai pas l'habitude. oui, dites-moi. Je me fais du souci pour mon mari Oui, qui a des problèmes financiers, qui est plein d'énergie et d'envie de rebondir. Et puis, il est bloqué en ce moment. Et je voulais juste savoir s'il y a quelque chose de positif qui se dessine pour lui. ok. Alors, vous allez penser à monsieur Oui, et un stop quand vous le désirez. ok. Stop. Merci. Alors oui, ne vous inquiétez pas pour monsieur. Il y a quelque chose qui va se débloquer grâce à une personne proche qui a quand même une notoriété, qui a quand même peut-être, je ne sais pas moi, une place comme directeur ou chef ou vraiment une personne qui a une bonne... comment est-ce qu'on dit? Ouais. Bah, de bonnes.
Oui, qui est bien placé et puis qui Qui est peut bien tout d'un placé, coup... exactement. On le voit ici dans le tirage, hein. Vous avez d'abord la carte. Je l'ai mis à l'envers par rapport à la caméra, pardon. Vous avez la carte de la Renaissance, donc qui va D'accord, sortir de ce gouffre. Vous avez la carte d'accord. justement de la personne qui va l'aider. C'est une personne, comme le montre la carte, comme je vous disais, hein, soit un responsable, un directeur, un chef, quelqu'un qui va pouvoir l'aider à retrouver Oui, justement oui. voilà, à ressortir de son problème financier, au fait. Mhm, mhm. D'accord. Donc D'accord? voilà. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose de... Il a plein de capacités, plein de, enfin, de choses extraordinaires. Il a eu des problèmes de santé. Et puis, il demande qu'à rebondir et puis ça bloque. Donc, Et j'aimerais voilà. voir quelque chose. Est-ce qu'on peut juste voir quelque chose par rapport à monsieur, si vous le permettez? Oui, oui. Parce que vous me parlez de blocage, et c'est vrai que là, on ressent un blocage. Un Mhm. blocage qui est présent, qui le freine dans toutes les initiatives qu'il a envie de faire, hein. Il y a un blocage qui est présent. Et j'aimerais bien Ouais. aller voir si c'est du côté justement un blocage familial, si vous le permettez. Oui, si vous voulez. De mémoire familiale, hein, comme on dit. Ça peut être des Ouais. ancêtres, hein, ça peut être... Alors, je vais juste aller voir pour monsieur. On va penser à monsieur. Oui. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop. Ok. Stop. Merci. Oui, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on va aller dans le deuxième tas. Je vais aller chercher. Alors là aussi, j'ai mis l'énergie de monsieur dans les cartes et là, j'aurai de nouveau besoin d'un stop. Oui. Stop. Merci. Et le troisième tas, là aussi, je remets l'énergie Ok. de monsieur. Je dépose les cartes et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, que je vous explique. Le jeu, c'est le jeu des mémoires familiales, hein. Oui. Et le jeu, je suis allée voir d'où vient justement le blocage. Le blocage, c'est, je ne sais pas si vous arrivez à voir ou bien si la carte elle brille trop à la vue de la caméra. Je pense que voilà. Là, j'ai l'air d'être pas mal. La carte remontre que le blocage, ce sont des peurs euh, qui viennent Oui. sur le chemin de monsieur par le biais de la fratrie Oui. au niveau familial. Est-ce qu'on demande pour guérir justement ces peurs qu'il a à l'intérieur de lui qui le bloquent pour pouvoir avancer sur son chemin personnel, hein, ce qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'on appelle une constellation familiale. D'accord. D'accord? Voilà, là, la carte Mhm. dit la carte de la Renaissance, pour pouvoir enlever justement ce blocage qui ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas et ça l'empêche justement d'avancer sur son chemin de vie actuel. Bon, ce qui l'empêche d'avancer surtout, c'est les freins par rapport à son âge. Il a plein de capacités, plein d'extraordinaires connaissances,
Mais par rapport à son âge, personne ne l'engage. Et puis il a des problèmes de santé. Et enfin bref, il y a certaines institutions qui rentrent pas en matière d'une manière qui devrait être faite. Donc c'est ça, et c'est ça que j'aimerais savoir. C'est si ça se débloque rapidement. Voilà. Alors pour Pour lui, ça l'aider va, dans son chemin. pour lui, ça va se débloquer. Je vous rassure que ça va se débloquer. D'accord. Ok. D'accord? Bon. Eh ben, ok. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour vous aussi. Passez une excellente soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou le chiffre 3 qui lui sera votre guide personnel et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir et on va aller voir un petit peu du côté de la respiration consciente ce soir. Le nez a un côté droit et un côté gauche. Ça, vous êtes tout à fait d'accord. Nous utilisons les deux pour inspirer et expirer. Ils sont en fait différents. Et oui, la droite représente le soleil et la gauche représente la lune. Pendant un mal de tête, essayez de fermer votre narine droite et utilisez votre narine gauche pour respirer. Après environ 5 minutes, le mal de tête disparaît. Si vous vous sentez fatigué, faites le contraire. Fermez votre narine gauche et respirez de votre narine droite. Vous sentirez votre esprit s'élever. Le côté droit appartient à la chaleur, le soleil, donc il se réchauffe vite. Le côté gauche est le côté froid, la lune. La plupart des femmes respirent par le côté gauche de leur nez. La plupart des hommes respirent par leur narine droite. Faites attention, remarquez. Faites attention quand vous vous réveillez, de quel côté respirez-vous le mieux? Le côté droit ou le côté gauche? Si c'est à gauche, vous vous sentirez fatigué. Alors, fermez votre narine gauche et utilisez votre narine droite pour respirer et vous vous sentirez rapidement soulevé. Cela devrait être enseigné aux enfants et c'est très efficace pour les adultes également. Avec la respiration consciente, le corps devient fort et sain. L'excès de graisse disparaît, le visage brille, les yeux scintillent et un charme particulier émane à travers la personnalité. La voix devient douce et mélodieuse. L'appétit n'est plus une proie à la maladie. La digestion devient plus facile. Tout le corps nettoie. L'esprit se concentre facilement. La pratique constante réveille les forces spirituelles latentes et apporte de la joie. Donc, essayez par vous-même de regarder de quelle narine vous allez vous réveiller demain matin. Essayez, observez et vous verrez que si vous arrivez à prendre conscience vraiment quelle est la narine qui respire le mieux, quelle est la narine qui est la plus ouverte de votre côté. Et c'est une bonne connaissance. Donc j'espère que ça vous a apporté aussi de votre côté. Maintenant, nous allons parler d'un mythe ou superstition ou malchance. Ah, miroir brisé. Ouh là 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 là. Quand autour de vous, on parle du miroir brisé, ah, on se dit tout de suite, oh, stop.
Si un miroir se brise, cela est associé à 7 ans de malchance. Une superstition que vous avez peut-être déjà entendue. Dans ce qui suit, nous vous émanerons à travers l'histoire de cette croyance superstitieuse du miroir brisé et nous explorerons la signification spirituelle des miroirs, tout en vous donnant des conseils sur ce qu'il vient de faire en cas où un miroir se brise. Les miroirs ont une signification mystique et spirituelle en raison de leur fonction première, qui est de refléter. Ils sont des instruments de réflexion et de diffusion, à la fois courbant et absorbant la réalité. Les superstitions entourent les miroirs ont probablement évolué depuis l'époque où les premiers êtres humains voyaient leur propre reflet dans l'eau. À cette époque, on croyait que le reflet était le véritable reflet de l'âme de la personne, et mettre en péril le reflet signifiait prendre le risque de se blesser. Dans certaines cultures, on croyait même que les miroirs pouvaient voler l'âme des individus. D'autres prétendent avoir réussi à entrer en contact avec une autre réalité, voire un autre monde, en utilisant un miroir. L'association la plus répandue entre miroir brisé et la malchance trouve son origine dans la Grèce antique. Nous continuerons l'histoire du miroir brisé tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci beaucoup. Comment allez-vous? Mais ça va et vous-même? Mais je vais bien, merci beaucoup. Je vais très bien. Super, dites-moi, que puis-je faire? Alors, Christelle, vous avez un deuxième nom, pas le plus jeune, voilà, qui est du 62. C'est une histoire qui dure depuis 1 mois et demi à peu près. Oui. Et j'aimerais savoir jusqu'où ça ira, parce que ça a l'air, ça a l'air bien. Alors, on va penser à cette personne. Oui. Et le stop, quand vous le désirez. Stop. Oui, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on me dit sur ce chemin? Ah oui, c'est vrai que c'est bien, ça a bien commencé. On me dit qu'il faut suivre le courant, que c'est une personne qui vous a été envoyée par un guide, hein. C'est pas n'importe quelle personne là. Oui, c'était un peu spécial, oui. Oui. C'est que sur un site, il est allé un jour, je me suis inscrite aussi, et puis le jour même on s'est vu, et puis on ne se quitte pas, quoi. Non, alors c'est très très bien. Là, il n'y a pas de... Bien au contraire, c'est une relation qui augmente de jour en jour, voilà, qui prend forme, et qui prend forme. Tadam! Ça, j'aime quand il sort dans mes tirages. Ah, je l'aime bien celui-là. La source. Pardon? La source. La source, oui, Non. le grand soleil, Oui. bien sûr. Le grand soleil, oui. Pardon. Est-ce qu'il a déjà des sentiments pour moi? Oui. Des vrais sentiments, j'entends. Oui. 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 Et est-ce qu'on un jour on vivra ensemble ou pas? Alors, est-ce qu'il y a vie commune? Oui. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ah, j'adore cet oracle. Je l'adore. Alors oui, un jour, mais pas tout de suite, hein? Non, pas tout de suite.
Non, mais La oui, un patience jour, voilà. et la protection. De protection. Non, projection, Ah, projection, pardon, je ne vois pas bien. Parce que des fois, c'est un peu pas de trop. souci. Des fois, Projection, ça veut dire que D'accord. vous vous Ouais, non, mais là, projetez. oui, oui, oui. Ben, c'est un peu tout frais, hein. Un mois et demi, hein, peut-être pas envie de voir ensemble tout de suite. Bah oui, Moi, je suis pas. voilà, C'est-à-dire, je suis pas prête. Je suis pas prête à ce que ce soit, voilà. voilà. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant, mais voilà, c'est bien Ouais, parti. mais est-ce que c'est loin l'année prochaine ou bien est-ce qu'il y a une date, parce qu'il y aura à peu près, vous aurez un laps de temps à me donner ou pas? C'est pas si loin que ça, mais c'est pas pour tout de suite. Non, tout de suite, non. Un mois et demi, ça même pas, ça fait un peu court, hein. Voilà, faites connaissance et puis laissez les choses venir. Les choses viendront toutes seules. Ah oui. Et puis, j'ai une question sur lui. Est-ce qu'il prendrait une retraite anticipée? Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, oui. Oui. Oui, oui, parce qu'il a envie de profiter aussi de la vie. Oui. Oui, oui, c'est pour ça qu'on en a parlé. Et puis, Exactement. Et il je va le savais pas. faire. Il va le faire. Il va le faire. Ouais. Oui, oui, parce qu'il me dit, ouais, bah, toi, tu travailles pas, moi, je travaille, et voilà, je veux voir si je peux avoir une retraite anticipée, voilà. Enfin, lui, je trouvais qu'il se projetait plus vite que moi, quoi, déjà, avant, très vite. Moi, pas, mais lui, oui. Mais ça me faisait un peu peur, vu que, bon, il y a un peu de différence d'âge qui n'est pas énorme, parce qu'elle se voit Mais pas. non. C'est pas ça qui va. Mais sinon, tout va aller bien, quoi. Oui. Tout va aller bien. C'est une bonne chose. Si vous avez un autre nom, Oui. voilà. Comment, point de vue travail, qu'est-ce que ça donnera? Parce qu'il n'a pas trop le moral. Alors, on va Est-ce qu'il trouvera regarder autre chose? au niveau professionnel. Le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, oui. Oui, il va retrouver autre chose. Regardez, il y a la carte de la Renaissance et la carte du changement. Ah, ça c'est bien. Bientôt, il y a quelque chose ou bien c'est bientôt ou c'est ouais, la Renaissance. Alors, espace-temps, c'est un petit peu difficile, mais Oui. il y a... J'essaye de trouver... Alors, ça va aller encore assez rapidement pour lui, effectivement. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Non. Mm-hmm. Alors, c'est assez rapide pour lui maintenant. D'accord. Il cherche, mais il ne trouve pas facilement, quoi. Enfin, il a déjà une place, hein, c'est pas qu'il est à la rue, mais... Oui, voilà. oui, non, mais ça vient. Ça vient. D'accord. Et puis, une autre question. Le monsieur, là, qui est avec moi, est-ce qu'il pense partir d'ici à la retraite ou est-ce qu'il pense rester? Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que cette personne, elle aimerait surtout beaucoup partager avec vous, ça c'est sûr, Oui. mais elle aimerait surtout voyager. Ah. Oui, oui. Oui. C'est vrai. Oui. Alors, il y aura plusieurs voyages. Ah, d'accord. Qu'on fera ensemble. Oui. Oui, oui. Ah, des voyages ensemble. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Bon. Ben, c'est bien. C'est une bonne chose. Ouais, parce que comme il en parle, je dis pour que je demande à celle qui en a, quoi. que je sache à peu près où je nage, moi, parce que déjà, c'est pas évident, quoi. Voilà. Faut ramer, quoi. Faut ramer. Après tout ce que j'ai vécu, c'était pas facile. Oui, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est le bon. C'est bon. C'est bon, c'est le bon.
Alors, c'est Oui. bien. Si c'est bon, c'est déjà pas mal. Parce que sinon, ça va, quoi. Ouais. Non, non, Alors, c'est bon. Christelle, c'est bon, c'est bon. Bah, Christelle, bah, je vous remercie encore beaucoup, alors. Avec grand plaisir. Et bonne soirée, puis encore bonne Pour vous émission. aussi. Pour vous Au aussi. revoir. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Alors, on va continuer sur notre miroir brisé. Alors, si un miroir se brise, cela est associé à 7 ans de malchance, hein, comme on le disait. L'association la plus répandue entre un miroir brisé et la malchance trouve son origine dans la Grèce antique. Cette croyance découle du mythe de Narcisse, qui tomba amoureux de sa propre image reflétée dans l'eau. Narcisse se flétrit jusqu'à la mort en s'admirant. C'est là la première association connue entre les miroirs et la malchance. De plus, les anciens Grecs croyaient que les miroirs pouvaient refléter une partie de l'âme de chaque individu. Ainsi, briser un miroir était interprété comme un signe de malchance. En d'autres termes, un miroir brisé pouvait être perçu comme un mauvais présage, voire un présage de mort. L'association entre un miroir brisé et 7 années de malchance a été attribuée aux Romains. Selon l'ancienne croyance romaine, marquer un miroir brisé d'un signe de malchance signifiait que le malheur durerait 7 ans. Cette durée était basée sur la conviction romaine que la vie avait besoin de 7 ans pour se renouveler. Si quelqu'un qui se regardait dans un miroir n'était pas en bonne santé, sa propre image pouvait briser le miroir, entraînant ainsi 7 années de malchance. À la fin de cette période, leur vie serait supposée se renouveler, leur corps rajeuni et la malédiction prendrait fin. Miroir brisé. Au XVe et XVIe siècle en Europe, les principaux fabricants et exportateurs de miroirs étaient les Vénitiens en Italie. Ils étaient des maîtres dans l'art des miroirs, mais leur métier était empreint au secret en raison de cette rareté et du coût élevé des miroirs. Briser un miroir était considéré comme un acte négligent, ce qui a renforcé la croyance que cela apportait 7 années de malchance. Cette superstition a peut-être poussé les gens à être plus prudents avec leurs miroirs. Que ce soit une superstition ou non, en cas de miroir brisé, il existe différentes pratiques pour conjurer la malchance. L'une d'entre elles, remontant aux Romains, consiste à rassembler tous les morceaux du miroir et à les enterrer sous la lumière de la lune, de préférence lors d'une nuit de pleine lune, pour conjurer tout type de malchance. Il existe d'autres moyens de conjurer la malchance qui peut apporter un miroir brisé, notamment rassembler les morceaux et jeter-les dans l'eau courante tout en imaginant que toute la malchance quitte votre vie. Cassez les morceaux en portions encore plus petites pour qu'il ne soit pas possible de former un reflet complet de vous-même, puis jetez-les. Assurez-vous de prendre des précautions pour éviter de vous blesser. Récitez une prière demandant protection à côté du miroir brisé, tenant un billet de banque dans votre main pour symboliser la préservation de votre prospérité. À la fin, faites le signe de croix avec le billet et conservez-le dans votre portefeuille pendant au moins 1 an. De plus, selon certaines croyances, le jour de la semaine où un miroir se brise peut être associé à un domaine de votre vie nécessitant protection supplémentaire. Il est important de savoir interpréter la signification du miroir brisé et de prendre des mesures pour vous protéger en conséquence. Donc, si un miroir se brise un lundi, cela viendrait des problèmes financiers. Un mardi, un chagrin. Un mercredi, problème avec un proche. Un jeudi,
discussion intense au travail. Un vendredi, difficulté à mettre en pratique vos projets. Un samedi, des secrets de famille seront dévoilés. Et un dimanche, un proche prépare quelque chose contre vous. Donc voilà tout ce qui aligne avec le miroir brisé. J'espère que vous en savez un petit peu plus avec ce miroir brisé. Mais là, tout de suite maintenant, je pense qu'on va laisser passer une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, ne l'oubliez pas, mais surtout maintenant, hein, ils sont là, ils sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, nos consultants et consultantes. Juste au bas de votre écran. Pour les personnes malvoyantes, hein, je rappelle, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Donc n'hésitez surtout pas à demander qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et n'hésitez pas à participer au petit concours, hein. Je répète, ce petit concours, il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous pouvez l'activer de deux façons, soit à travers votre portable, votre Natel, où il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Ou alors le petit bout de papier et l'enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous notez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Donc allez-y, activez ce petit concours. Alors on va partir maintenant sur un symbole de paix que vous ne connaissez peut-être pas sous ce signe-là, symbole de paix, mais non, vous le connaissez sous un autre diminutif, puisque nous allons parler du caducée. Vous connaissez ce symbole du caducée? Eh oui, le caducée. Alors, le caducée expliqué par le système énergétique de l'être humain. En fait, le caducée est une représentation symbolique de l'être humain sur le plan énergétique. En effet, nous y retrouvons la Kundalini avec le bâton central et les deux serpents, soit trois axes, Sushama, l'axe central, Ida et Pingala qui correspondent aux deux serpents qui montent de chaque côté, mais en fait, dans l'histoire du bâton d'Hermès, il y avait un serpent qui montait et un autre qui descendait, ce qui correspond davantage à la circulation énergétique, mais aussi ce qui les met en résonance avec la structure de l'ADN. Le démarrage des corps énergétiques est représenté par les ailes de chaque côté. La boule au sommet du bâton représente l'épiphyse, la glande pinéale, qui, pour nous les anciens, était le siège de l'âme. Elle est en relation avec les énergies élevées de l'univers. Ainsi, les médecins, qui refusent de reconnaître l'aspect énergétique de l'être humain, ont choisi comme emblème de leur profession le caducée d'Hermès, qui n'est rien d'autre qu'une représentation de l'homme sur le plan énergétique. Amusant, non? Le caducée est un des symboles de la paix, tout simplement. Voilà, j'avais envie aussi de vous parler de ce beau symbole, hein, ce beau symbole du caducée, que vous fassiez aussi un peu plus ample connaissance avec ce magnifique symbole. Ce que j'avais envie aussi de parler avec vous ce soir, c'est toutes ces choses
que vous gardez, que vous n'exprimez pas, que vous gardez à l'intérieur de vous, eh bien, au bout d'un moment, ça devient très, très, très lourd. C'est pour ça que, à chaque fois, je vous le dis et je vous le redis, on n'est pas seulement là pour vous indiquer la direction, le chemin, vous expliquer pourquoi il y a telle et telle embûche sur votre chemin de vie, vous expliquer peut-être comment éviter certaines embûches, mais on est aussi là pour vous aider à vous libérer des choses que vous n'exprimez pas. Parce que, voilà, la plus jolie des représentations de toutes les choses que l'on n'exprime pas, que l'on garde à l'intérieur de soi. Et bien, voyez toutes ces choses, ce que ça fait. On le porte. Mais pourquoi le porter? Pourquoi vous obligez-vous à porter tous ces sacs sur votre dos? Après, on se dit avoir mal au dos, avoir mal aux épaules. D'accord. Exprimez. Laissez sortir ce qui doit sortir. Exprimez-vous. On est aussi là pour ça. Tout ce qui est dit chez nous ne ressort pas. Tout ce que vous nous dites, ça reste entre votre consultant et vous, tout simplement. Donc, permettez-vous d'extérioriser pour pouvoir lâcher, pour pouvoir justement reprendre possession de votre chemin de vie. Permettez-vous, permettez-le vous. Vous avez cette possibilité de pouvoir justement lâcher prise. Et là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie et vous? Oui, bien. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai une question tout d'abord pour mes énergies, s'il vous plaît. Pour vos énergies, avec plaisir. Oui. Alors, on va déjà bien penser à vous. Je brasse le jeu. Mettre votre énergie à toutes les cartes, que toutes les cartes soient en votre possession, ici et maintenant. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, vos énergies. Grande transformation au niveau énergétique pour vous. Alors, vous pouvez vous projeter. Il y a un guide au-dessus de vous qui veille sur vous. Il y a un lâcher-prise aussi qui se fait. Évolution aussi au niveau spirituel chez vous. Nouvelle vision des choses. D'accord. Vous êtes en pleine guérison aussi, vous, actuellement. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Magnifique. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, je voulais savoir, pour la personne indiquée, Oui. Je voulais savoir si cette personne a... Comme il travaille dans un lieu public où je me rendais de temps en temps, oui. Je voulais savoir s'il a beaucoup de médisance sur moi à ses collègues. D'accord. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez, pardon. Stop. Merci. Alors, moi, c'est vrai que bon, il y a la carte du, comment est-ce qu'on dit, du blabla qui est sortie, Ça c'est sûr.
Mais c'est pas forcément que de la médisance. D'accord. Il n'y a pas que de la médisance, non. Non, rassurez-vous. Rassurez-vous. D'accord. D'accord? D'accord. Et puis, je l'ai croisé, justement, à une soirée il y a environ 2 semaines. Oui. Et bon, je ne lui ai pas parlé non plus, mais je voulais savoir si ça l'avait, ce qu'il avait pensé, si ça l'avait dérangé que je sois là, ou voilà, si ça lui avait rien fait, en fait. Si ça lui a rien fait. Alors, Voilà. pensez à la question Oui, d'accord. et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, non, ça ne lui a pas rien fait, hein. Il a quand même été un peu surpris, je dirais. Oui, ça je pense bien, parce que ça fait un moment que j'étais pas allée. Ouais, il a été surpris, ça l'a touché. Ah bon? Ouais. Mais pas méchamment, hein, bien au contraire. Ah bon? Surpris en douceur. D'accord. Ok. Parce qu'il y a toujours la carte de l'amitié qui sort dans le tirage. Ah bon? Pourtant, on n'est pas amis, hein. On se parle pas du tout, hein. Bah voilà. D'accord. Ça l'a pas dérangé, il s'est pas dit oh elle n'est plus puis elle revient. Non, non, pas du tout Non. apparemment. Bah non, c'est Non, clair. pas du tout. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, je veux plus rien avec lui, mais c'est juste que voilà, c'est un peu gênant quand Ouais, je on se comprends. croise en fait. Mais voilà, Ouais. je continuerai sur ma bonne conduite. Exactement, exactement. D'accord. Et puis, j'aurais voulu une autre question concernant les finances. Oui. Vous voyez, une amélioration, une stabilisation. Alors, pensez à la question et le Oui. stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau financier, cette fois-ci. Donc, au niveau finance, on me dit que vous gérez très très bien, hein. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Vous gérez bien. Par contre, ce qu'on m'indique, c'est que vers la fin de l'année, il y aurait possibilité d'un plus, d'un gain, je sais pas. Il y a une rentrée au niveau D'accord. financier vers la fin de l'année D'accord. qui serait bienvenue, comme on me dit. Mais vous gérez très 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 bien, hein, ne vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage aussi? Peut-être un petit tirage de mission de vie que j'aime beaucoup. Les missions de vie, mais avec grand plaisir. Où es-tu, mission de vie? Je vais vous trouver les missions de vie. Hops. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà, je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez.
top. Merci. Waouh, waouh, jolie carte ce soir. Très jolie carte qui sort de votre tirage. Vous avez sorti la carte de l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. Alors, je mets mes deuxièmes yeux et je vais aller à la recherche de la signification de votre carte de l'éveilleur éclairé. Alors, le généreux du savoir, le conquérant. Alors, où es-tu? Voilà. Alors, je me permets de vous tutoyer pour vous donner votre texte. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Et la date qui est notifiée sur votre carte est le mois de septembre. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore très loin, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Est-ce que cette carte vous parle? Oui, ça me parle dans le sens de devoir, comment dire, aller plus vite, hein, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ça me parle tout à fait. Ah, c'est magnifique. À chaque fois, elles me parlent, ces cartes. C'est fou, hein? C'est fou. Oui, oui, c'est très juste. D'accord. Magnifique. Est-ce que je voudrais vous demander un petit tirage des fleurs? Parce que la dernière fois, on mais n'avait pas avec pu le faire. plaisir. J'aime bien ces Bien fleurs sûr. aussi. Alors, on va aller du côté des fleurs cette fois-ci. Oups. Voilà. Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Je vais les déposer les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. D'accord.
top. Oups. Ah, ah, ah. Vous avez tiré une fleur de paix, de calme, ah, ah, qui sont très bons pour certaines personnes et pour d'autres personnes un peu plus compliquées, comme mon frère par exemple n'aime pas trop cette odeur, mais certaines personnes aiment beaucoup cette odeur. Et je vous présente votre carte. Vous avez tiré la fleur, la lavande. Oh bah alors, je suis comme votre frère. Alors, si on veut me tuer, on met de la lavande vers moi, et puis c'est bon. Alors ça, c'est drôle. Alors, c'est vraiment une... voilà, je sais que ça a beaucoup de vertu. Oui, oui. Quand c'est mis, par exemple, dans une crème où on sent pas trop fort, ça passe. Mais alors, des petits sachets de lavande, c'est le cadeau à pas me faire. Ben c'est voilà, drôle. vous avez... En fait, c'est drôle, vraiment. C'est très drôle, oui, qu'une fleur que vous, voilà, aimez pas trop, vous en ayez besoin ce soir. Attendez, on va regarder tout ça. Alors, la lavande, guérissez grâce à la joie. La spécialité magique de la lavande, c'est la clarté, le nettoyage, l'alignement divin, la guérison, la joie, la protection, la relaxation, la libération du stress, la guérison des relations, la libération de la culpabilité et de la honte, la libération de la douleur associée à un amour non réciproque. Alors, il y a tout qui me parle, là. C'est vrai, hein? Vous voyez, hein, qu'elle n'est pas sortie pour rien. Non, non. Le message général ici est de guérir votre situation actuelle grâce à la joie. Tandis que le bonheur va et vient, la joie est votre état naturel. Quand vous êtes aligné sur votre véritable état infini et votre connexion à tout ce qui est, peu importe les émotions qui peuvent ressurgir en vous, la joie est la base de tout. En effet, la joie est une franchise expansive qui reconnaît que toutes les émotions et toutes les expériences peuvent être belles tant qu'elles s'écoulent et qu'elles sont complètement ressenties. Quand nous nous accrochons à elles ou que nous les refoulons en bloc de peur ou de réticence, d'aller au fond des choses, c'est là où le malaise apparaît. Pas quand nous ressentons simplement nos sentiments pleinement et que nous les laissons aller et que nous nous ouvrons courageusement aux prochaines belles leçons et expériences qui se trouvent sur notre chemin. Imaginez que, comme la femme sur l'illustration, vous vous tenez dans un champ de lavande parfumé et en fleurs. Voyez la floraison qui resplendisse dans la lumière du soleil, qui bourdonne de la beurre des abeilles et qui se balance doucement au vent. Puis sentez ces êtres sages et compatissants vous caresser de leurs vibrations pures et curatives. Ressentez et sachez que cette vibration se déplace dans tout votre champ d'énergie et le schéma entier de votre vie, créant des changements positifs en vous et dans le tissu de votre réalité. Permettez à tout ça d'arriver. Si vous n'avez pas pleuré avec abandon depuis un moment, peut-être est-il temps de regarder un film romantique, d'écouter une chanson émouvante ou de lire un poème poignant pour ouvrir votre chakra du cœur et vous rappeler la beauté déchirante qui baigne notre perception quand nous sommes ouverts à la joie. Ouvrez votre cœur et sentez l'amour que vous avez pour vos amis, votre famille, y compris vos animaux domestiques et les êtres chers qui ont quitté le plan physique. Ouvrez-vous à la beauté, ouvrez-vous à la joie, abandonnez-vous à elle et laissez-la vous guérir à chaque niveau. Eh bien, très belle carte, non? Très belle carte, oui. Celle-là me Très parle très belle beaucoup. carte. Ah, je l'aime bien ce petit tirage des fleurs. C'est vrai que il est tellement parlant. Mhm. Il est Tout à tellement fait. parlant.
Mais sachez aussi, si vous le désirez, hein, que j'ai l'oracle des mémoires familiales, où là aussi on D'accord. peut aller chercher justement s'il y a des blocages, s'il y a quelque chose qui bloque sur votre chemin, si ça vient pas par hasard d'un blocage familial. Ah, Et puis d'accord. comment Ok. le guérir. Donc ça aussi, c'est Mm, faisable. d'accord. Très bien. D'accord? Ouais, l'oracle des mémoires familiales, je m'en rappellerai. D'accord. Eh bien, je vous remercie infiniment, Cristal. Mais c'est toujours avec un C'était- grand plaisir. Est-ce que je peux vous offrir encore un petit message pour votre chemin de vie? Oui, ben avec plaisir, hein. C'est Alors, on y gentil. va. Alors, je vais prendre l'oracle du Carcadon. L'oracle du Oui. Carcadon, c'est une divination qui a été un petit peu inspirée de l'astrologie, des tarots, du yiking, de la numérologie, des runes et de la pensée positive. D'accord. Alors là, je pense à vous et je suis en train de secouer un petit boîtier et il y a une petite flèche qui en sort. Vous le voyez? Alors, pas encore. Oui. Voilà, tout à Alors fait. la petite flèche qui sort du bocal quand j'ai pensé à vous, eh bien, c'est le message que je dois vous retransmettre ce soir. Ah, d'accord. Alors là aussi, comme c'est écrit tout petit, il me faut mes deuxièmes yeux. Alors, ressourcez-vous au puits de votre supraconscience, car lui seul sait ce dont vous avez besoin. Écoutez-le. Une bonne nouvelle va bientôt vous parvenir. Elle pourrait concerner une rentrée d'argent. Votre vie se trouvera changée par cette annonce et vous devrez prendre des décisions pour améliorer votre existence, tant matérielle que spirituelle. Si vous savez employer cette énergie, vous n'aurez plus à vous préoccuper. Tous vos désirs seront comblés. Rappelez-vous que le partage est nécessaire, ainsi que la mise en circulation de cette énergie afin qu'elle vous revienne. Voilà. D'accord. Ben non, c'est un beau message aussi. Wow, wow, D'accord. wow. Ben, écoutez, je vous dirai alors, si ça Ben, vient. j'espère, oui. Est-ce que vous D'accord. seriez peut-être, est-ce que j'ose encore, vu on n'a pas d'appel actuellement, on n'a pas Oui, de, est-ce que j'ose encore profiter de vous un petit moment? oui, c'est pour deviner dans l'enveloppe, c'est ça? Oui, vous avez tout deviné. Ah ben c'est vous. Ah ben voilà, Oui, je suis maintenant je vais venir d'émission vous quand même, consulter, hein. je crois. Vous avez un peu de médiumnité en vous, hein? J'essaye de le développer un peu. C'est bien, c'est bien. Alors on va le développer encore un petit peu avec le jeu de Voilà, l'enveloppe. d'accord. D'accord. Alors, j'explique juste à nos téléspectateurs et téléspectatrices en quoi consiste ce petit jeu de l'enveloppe. Alors, le petit jeu de l'enveloppe, il est très très simple. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai caché une image. Pour pouvoir deviner quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe, il vous suffit simplement de prendre un inspire et deux expires et de vous imaginer déjà que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vous êtes bien ancré ici et maintenant, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous laissez aller. Laissez venir tout ce qui vient à vous. Alors, ça peut venir soit à travers une odeur, soit un son, soit une image. Accueillez, accueillez ce qui vient à vous. Accueillez et ressentez. Quelle est l'image que j'ai enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir pour vous? Accueillez et ressentez. Alors, pour vous, quel est votre ressenti? Je sens un peu du vert, la couleur verte, donc. Oui. Oui. Peut-être du bois.
Ok. Voilà. Que, autrement, c'est pas plus précis que ça. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, un roulement de tambour et on va ouvrir et découvrir l'image que j'ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. On va... Et voilà. Alors, du verre, tout à fait d'accord. Du bois, encore plus d'accord. Donc, vous Ouais, voilà. aviez entièrement raison. Voyez comment vous D'accord. êtes bien connectés? C'est vrai, ouais. Mhm. C'est Voilà. magnifique. Ouais, C'est c'est vrai. magnifique. Le bois, le verre, vous aviez entièrement raison. Vous seriez encore un petit peu plus concentré sur les mains. Je suis sûre que vous auriez Mm, choisi, vous auriez senti encore l'eau, le petit ruisseau là sur la droite. d'accord. Et puis peut-être Non, ça, j'ai pas la chaleur senti. du soleil. Mm, ouais. J'ai pensé, voilà, vers le bois, une forêt, mais j'étais pas sûre. Donc, je me disais, Eh ben ou un voyez, paysage d'automne, ou voilà. Mais je me suis dit, il y a plutôt du vert et du bois. En tout cas, du bois, ouais. ah, Voilà. bravo, bravo, magnifique. Je Donc je vais votre persévérer troisième alors. œil, oui, oui, votre troisième œil est bien ouvert. C'est beau, D'accord. Ah ouais, c'est beau. Ah, ça fait d'accord. plaisir. Quand ça fonctionne, ça fait plaisir. Oui. Ouais. Eh oui, vous pouvez être fier, ça fonctionne, c'est super. Mhm. Il faut que ça fonctionne pour tout alors maintenant. Ben, là, il suffit de s'ancrer hein, aussi. Ouais. Mhm. S'ancrer et laisser venir ce qui vient à vous et avoir confiance surtout en ce qui vient Ouais, à vous. parce que ces temps, je me demandais justement comment plus développer mon intuition, mais enfin, ouais, mon intuition et mes perceptions. Je parle pas de Ben, juste, médiumnité, hein, je parle pas de voir des ouais, choses, bien ou, sûr. je parle pas de ça, mais de plus, comment dire, pour que ce soit moins diffus en fait, ce que je pense, pour que ce soit plus, Vous plus faire centré, vous confiance. voyez. Voilà. Mhm. Donc Vous faire après, je me dis, confiance. oui, puis avoir des pensées peut-être plus, plus justes dans le sens plus, oui, plus rapide à quelque part. Voilà. Parce que des fois, je Et pense ça à se des choses, travaille, hein. mais voilà, c'est Ça ça. se Je me dis, travaille. ça doit se travailler. Je sais pas s'il faut Mhm. juste laisser venir ou s'il faut plus penser pour que, enfin, voilà, Ah, laissez venir et laisser accepter, venir. ressentez, Mhm, et mhm. puis c'est surtout accepter, laisser venir, ressentir, et vous verrez. Après, il suffit de faire confiance. D'accord. Ok. D'accord. Écoutez, je vais Mais essayer alors. surtout bien, bien, bien s'ancrer, hein. L'ancrage est très important. Mhm. D'accord. D'accord. Bah écoutez, merci vraiment, Christiane. Ça Mais m'a de bien rien, parlé, de comme rien. d'habitude. Ce qui peut aussi Et vous aider, c'est la méditation. alors ça, avec la méditation, j'ai un peu plus de mal, mais, Ouais. mais oui, oui, je pense que pendant un moment de lâcher prise, ça doit quand même aussi faire qu'on est mieux, justement, qu'on peut mieux recevoir, en fait. Mais bien Mhm. sûr, il faudrait pouvoir s'autoriser au moins 20 minutes, une demi-heure le soir pour pouvoir relâcher, pour pouvoir lâcher prise, méditer. Et ça, ce serait presque, je dirais, une obligation, comme se brosser les dents. Oui, bien sûr. Mhm. Ça devrait presque être une obligation pour qu'on puisse justement être bien avec soi-même, être ouvert, avoir nos canaux qui sont bien ouverts, bien récepteurs. Ça, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. D'accord. Ouais. Ok. Bah, je vais essayer alors de faire ça. Super, super. D'accord. J'ai Eh ben, répondu à merci toutes vos beaucoup. questions. Ah oui, vraiment. Et très bien. Alors j'en suis ravie, j'en suis Ouais. ravie. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Pour Et vous aussi, belle fin de soirée. merci. Prenez soin de vous.
Merci, vous aussi, et à bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir, Cristal. Au Merci revoir. beaucoup. Belle fin de Au soirée. revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Et oui, gentiment mais sûrement, on arrive à la fin de cette émission, hein. Et comme à chaque fois, n'oubliez pas que l'émission de ce soir est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et lors de la rediffusion le lendemain, entre midi et 14 heures, vous aurez aussi des consultants et des consultantes au bas de l'écran. Donc allez regarder parce que vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures, que vous allez pouvoir retrouver au bas de cette rediffusion. Donc ça aussi, c'est un petit avantage pour vous, hein, de pouvoir déjà revisualiser l'émission de ce soir si vous n'avez pas pu bien prendre note d'un thème qu'on a abordé, hein, lors de cette soirée. Eh bien, sachez que la rediffusion de l'émission est toujours refaite le lendemain entre midi et 14 heures. Donc sachez aussi que le petit concours, il va pas s'arrêter parce que l'émission va s'arrêter, absolument pas. C'est à vous de l'activer au moment dont vous avez envie de l'activer, même si c'est à minuit ce soir, même si c'est à 2 heures du matin. Activez votre petit concours, hein, très simplement en allant soit dans votre portable, votre Natel, où là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM3, et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Et puis, grâce à ça, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, comme je vous l'ai dit, votre consultation avec le ou la consultante qui sera présent, qui sera présent sur le plateau. Vous avez la possibilité aussi de participer au petit concours à travers le papier. Et oui, en prenant un bout de papier, en mettant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et en envoyant tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Donc c'est très très simple d'activer ce petit concours. Donc n'hésitez pas, activez-le ce petit concours. Ce qui est aussi très très simple pour vous, c'est d'aller à la rencontre de notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop cette fois-ci, S-H-O-P, où là, vous allez ouvrir la porte de la caverne d'Ali Baba, de l'ésotérisme, hein, de l'ouverture à la spiritualité, de la lithothérapie. Enfin, dans notre boutique, vraiment, vous allez découvrir des petites pépites qui peuvent vous apporter beaucoup sur votre chemin de vie ou sur le chemin de vie d'une connaissance. Parce que c'est vrai que là, maintenant, on arrive au moment où on a envie de se faire des petits cadeaux. Donc, petits cadeaux à petit prix, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre boutique, vous allez trouver votre bonheur sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc n'hésitez pas à aller visualiser cette boutique parce que vous allez pouvoir y trouver, comme je vous le disais, de la lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies à travers l'énergie des pierres. Donc comme par exemple, je vous donne un exemple là, on arrive à la fin de la soirée, vous êtes peut-être un peu fatigué, mais pas assez fatigué pour aller vous coucher. Alors pourquoi pas mettre sous votre oreiller un quartz rose? Et oui, le quartz rose est apaisant. Donc là, vous pouvez mettre un quartz rose sous votre oreiller. Là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, pour ma part, je tenais à vous remercier, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. Et n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. À très bientôt!